Bonjour, comme promis dans le tuto sur les accords faciles, le mi, le ra, le la et le ré, je reviens vers vous avec quelques suggestions pour faire des exercices. Alors, faire des exercices pour ces accords-là et pour tous les accords, ça veut dire essayer de jouer ces accords dans un certain rythme, fluidement et sans casser le rythme. Par exemple, avec La et Ré, c'est plus agréable de faire ça avec Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. On peut même, au lieu de le faire avec La et Ré, on peut faire avec Ré et La. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Il y a d'autres exemples, jambalaya par exemple, qu'on a déjà utilisé dans l'atelier. Salut Joe, oui je m'en vais, je tire mon canot. La 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 la. C'est sûr et certain que je ne vais pas gagner des concours de chant cette semaine-ci. Alors, on peut faire des exercices aussi avec Ré et La. J'ai ramassé quelques exemples du genre sur le pont d'Avignon. On y danse, toujours avec deux accords, ou bien sur le pont d'Avignon. On y danse, on y danse. Chaque fois, le plus important, c'est la main droite. Bien garder le rythme de la main droite, que ça ne s'arrête pas quand vous changez d'accord. Alors, encore quelques rappels de quelque chose, quelques éléments importants. Mettez bien les pointes des doigts sur les cordes. Si vous ne le faites pas, vous risquez de toucher d'autres cordes. Et ça ne sonne pas vraiment comme il faut. On va voir plus tard qu'il y a des moments et certains accords où justement il faut le faire, mais on n'en est pas encore là. Mettez bien les doigts le plus près possible des frettes. Ça implique qu'il faut pousser moins fort que quand vous les mettez en arrière et le risque d'avoir un son qui n'est pas comme il faut est plus élevé. Essayez de ne pas montrer le pouce, laisse-le derrière. Du moment qu'on fait descendre le pouce, il y a toute la main qui va bouger en avant, ce qui fait que tout d'un coup vos doigts seront plus longs. Pour beaucoup d'accords, c'est très important. Quand vous prenez la touche, et plus tard on va voir qu'il y a des moments et des accords où il faut le faire, où on peut le faire, que vous mettez le pouce au-dessus, tout d'un coup les doigts deviennent quand même moins souples et moins longs. Gardez aussi en tête que la guitare est posée sur votre jambe, l'une ou l'autre, à vous de choisir, mais vous la tenez avec le coude, pas avec la main gauche. La main gauche, c'est pour faire les accords. Le coude, vous tenez la guitare avec le coude. Et à court terme, donc, pour faire des exercices d'accords, le plus facile me semble d'utiliser soit le pouce, soit un seul doigt, soit le pic si vous préférez, le plectre. Avec le pouce, mettez votre pouce comme ça, pas en crochet parce que ça ne glisse pas sur les cordes. Comme ça, ça glisse sur les cordes. Si vous le faites tout doucement, on va entendre chaque corde clairement. Et vous pouvez corriger si nécessaire. Et glisser comme ceci, ça veut dire que chaque fois que vous
partez d'une corde, vous arrêtez un bref moment le pouce sur la corde suivante. Okay. Et peut-être le plus important au début, chaque fois que vous êtes en train de parler, d'expliquer, d'écouter, de faire autre chose que de jouer avec la main droite, lâchez la pression de la main gauche. Et si vous ne le faites pas, ben, dans les 10 minutes, ça fera tellement mal que ça devient frustrant et vous allez mettre la guitare à côté. C'est d'ailleurs pour ça que je vous suggère de faire plutôt 10 minutes par jour qu'une heure par semaine d'exercice. En ce qui concerne les textes avec les deux accords de base, je vous invite à me contacter et je vous les enverrai via Messenger. Beaucoup de succès, à bientôt et restez prudents. Au revoir.